Est-ce que vous avez des attentes pour ce soir? Ah oui, ah oui, oui, j'espère être surpris. Toujours, moi, mon intérêt, c'est être surpris, me poser des questions, avoir des choses que j'ai jamais vues, des découvertes. Enfin, Et qu'est-ce qui, pour vous, pourrait être surprenant? bah, là, quand même, je connais quand même le titre. Le thème, c'est vrai-faux. Justement, bon, je sais qu'on est dans une époque où la communication essaye de nous faire tout avaler, tout et n'importe quoi. Et j'essaye de garder l'esprit ouvert, donc j'espère pas me faire avoir. Mais je sais que je me ferai avoir. Alors c'est toujours à ce moment que j'ai un petit peu de difficulté à cause de mon strabisme. Peut-être que... Tu veux bien m'aider? Oui. Ouais. Alors tu prends le marteau, tu vas venir sur scène. La Rose des Vents, en ce moment, le théâtre est en travaux. Du coup, ça vous plaît plus de pouvoir voir des spectacles dans différents lieux qui ne sont pas forcément adaptés à accueillir à la base du spectacle? Alors, bon, au début, j'étais triste quand même. Ils sont en train de casser mon théâtre, quand même ça c'était dur. Bon, après, effectivement, ils ont fait une programmation qui s'ouvrait sur toute la métropole et ça permettait de découvrir des salles que je connaissais pas. Donc ça, c'est très bien. Je ne sais même pas comment on va faire pour revenir à la Rose des Vents après, parce que en ayant découvert plein de choses différentes, j'avoue que c'est passionnant. J'espère que cette idée de nomadisme, elle va continuer un petit peu, parce que c'est toujours intéressant d'aller voir ailleurs, quoi. Mais aller de temps en temps, être un petit peu bousculé de temps en temps, j'aime bien. J'aime bien, ouais. Comment vous savez que le représentant du spectacle va réussir à toucher son public? Il n'y a pas un seul public, il y a plusieurs publics. Et alors, quand on a des spectacles, par exemple un spectacle de danse contemporaine, où il n'y a pas vraiment de narration, il n'y a pas de fil narratif, il n'y a pas une histoire qu'on peut se raconter, où chacun finalement va percevoir ce qu'il a envie et ce qu'il ressent. Nous, on fait confiance bien sûr à la direction qui programme les spectacles et si on travaille à la Rose des Vents dans une scène nationale, c'est qu'on a le goût de la danse contemporaine, on a le goût du théâtre contemporain, on a le goût de sujets d'actualité parfois brûlants. Donc nous, les équipes, notre rôle au sein du service des relations publiques, c'est d'accompagner tous les publics. Donc c'est de prendre en considération soit la personne qui va au théâtre depuis 20 ans, soit la personne qui va rentrer pour la première fois dans une salle de spectacle. Donc on essaye de les connaître au maximum, de connaître leur goût et d'essayer de leur donner des clés de compréhension pour que chacun soit sur un pied d'égalité et que chacun profite pleinement du spectacle. Mais surtout, la première chose qu'on dit, c'est on n'a pas besoin d'avoir tous le même niveau de lecture, on n'a pas besoin d'avoir tous le même niveau d'études, on n'a pas besoin d'avoir tous le même niveau social. Le but, c'est de ressentir des émotions et nos émotions, elles sont personnelles. Donc, moi, il y a des fois où je vois un spectacle où ça m'a pas touchée et puis quelqu'un qui était dans la salle est subjugué. Et je me rappelle, moi, de ma première émotion théâtrale quand j'étais jeune et que j'ai su que je voulais faire ce travail. J'ai vu un spectacle de danse où j'étais complètement bouleversée et je me suis dit que je voulais, à mon tour, moi, devenir aussi médiateur de cette émotion et de permettre à chacun de vivre des moments comme ça. Donc, voilà, c'est ça qui est magique dans la culture, c'est que on va tous avoir des histoires différentes avec ça. Et en tout cas, nous, notre rôle, c'est d'accompagner les publics là-dedans dans la réception de ce message. Ce soir, le concert est gratuit. Pourquoi? Alors, on a une politique d'accessibilité, on va dire ça, au Grand Mix qui est assez développée. On a des tarifs, notamment sur les concerts, qui sont assez modeste, on va dire ça. On essaye en tout cas d'avoir un panel de tarifs qui permettent que tout le monde puisse venir découvrir des artistes sur scène, quel que soit son portefeuille. Et en parallèle, on a décidé, avec ce nouvel équipement, mais on le faisait déjà un petit peu avant, de développer des formules after work, c'est-à-dire vraiment des moments après le travail où on peut venir faire une découverte artistique. Et donc la gratuité, c'est aussi une façon de rendre juste accessible au plus grand nombre des esthétiques, des concerts. Voilà. Nous, ça nous permet aussi d'inviter plein de groupes différents. Voilà. Ouais, donc en fait, la formule After Work, elle est vraiment destinée aux personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, puis aussi après le travail se détendre. En fait, c'est super cool, quoi. Même au niveau des horaires, tout est justifié, c'est ça? Oui, complètement. Et puis c'est gratuit pour tout le monde. Il n'y a vraiment pas du tout de justificatif à donner. Tourquenois, pas tourquenois, petit revenu, grand revenu. C'est vraiment accessible gratuitement pour tout le monde. L'idée, c'est vraiment en effet de proposer un coup de cœur artistique sans prendre trop de risques au niveau financier. Voilà.
ce soir? Parce que c'est des coups de lame, que j'adore coups de lame. Et que c'est une très très belle surprise d'avoir l'occasion de venir sur un concert assez intimiste comme ça, dans une salle qui est géniale. Et puis je vais le découvrir sur scène, parce que je le connais qu'en studio finalement. Comment avez-vous découvert du coup Coup de lame? Oui. Oh, comme on découvre souvent avec bonheur de la musique. C'est-à-dire que c'est des copains qui vous font écouter un truc et puis qui en amènent un autre. Et puis parfois on a des coups de cœur, ça a été le cas avec Coup de lame. Qu'écoutez-vous généralement J'écoute tellement de choses, c'est vachement varié en fait. C'est très très varié, j'ai un petit côté has-been nostalgique avec les grands classiques, hein, les Bowie, tous ces trucs-là. Et puis j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Et puis justement les abonnements dans les salles de concert, ça permet aussi de vieillir moins con, je dirais. Est-ce que la gratuité de l'événement a du coup encouragé votre venue? Je pense que je serais venue quand même, mais j'ai trouvé ça vachement sympa que Grand Mix offre ce concert. Qu'attendez-vous du concert de ce soir? Comme tout ce qui est musique, peinture, j'attends de l'émotion, de passer un bon moment, de m'évader. Wow. Et voilà. On sait pas, on est dans le noir. Voilà l'imprévu. Pourquoi êtes-vous venu ce soir? Je suis venu, déjà je suis abonné au Grand Mix, ainsi qu'à Aéronef. Et ce soir, comme ça fait partie des concerts découvertes, entre guillemets, concerts gratuits, donc c'est une occasion de découvrir. Parce que moi j'aime continuer à découvrir de nouveaux artistes pour agrandir le panel de ce que j'écoute. Super, encore une fois. Donc est-ce que la gratuité de l'événement vous a encouragé à venir ici? Pour ce soir, oui. Oui, la gratuité m'a encouragé, forcément. Oui. On ne va pas dire le contraire. Oui. D'accord. Après, dans le type de salle comme le Grand Mix ou l'Aéronef, il y a aussi des concerts qui sont, quand on est abonné, qui sont super abordables. Donc ça encourage aussi à franchir le pas et de se bouger, plutôt que passer une soirée devant la télé. C'est vrai, c'est bien de sortir des fois. Donc vous attendez quelque chose en particulier du concert de ce soir? Qu'est-ce que vous attendez? Juste passer un bon moment. Après, juste passer un bon moment? Un bon moment. C'est le genre d'endroit que j'aime bien. C'est le type de salle qui pour moi ont un volume plutôt sympa. Les grandes salles c'est moins humain tout simplement. Donc, le fait que ce soit intimiste, c'est... Voilà, ça c'est bien. Alors il y a forcément des artistes qu'on ne peut pas voir ailleurs que dans des grandes salles. Mais moi j'aime bien le concept des petites salles, le côté club comme ça, comme ce qu'il peut avoir à l'Aéronef aussi dans la version club, je trouve que c'est génial. Et j'ai vu des artistes géniaux en version club, que ce soit ici ou à l'Aéronef. Donc c'est pas forcément la masse de public qui fait la qualité de l'artiste. On est d'accord. J'aime les gens qui ont de l'énergie et qui montrent de l'envie sur scène. C'est bien d'avoir du talent, mais s'il n'y a pas une envie de partager, c'est moins intéressant. À la limite, je vais préférer un groupe qui a des imperfections, mais qui partage, que quelqu'un qui va être super bon techniquement, mais qui instaure pas un partage avec le public. Je trouve que c'est super intéressant d'avoir ce contact. C'est pour ça qu'on le vit comme ça. C'est pour ça qu'on va avoir un concert, justement. Ouais, c'est pour ça qu'on dit, en anglais, on dit live. Donc, Exactement. Déjà, avant tout, je pense passer un bon moment, faire surtout la découverte de l'artiste, puis surtout que le live, c'est ce qu'il y a de mieux pour découvrir un artiste, donc surtout écouter la musique, voir un petit peu tout l'univers qu'il a à offrir en direct, et voilà. Dès l'instant on aime la musique sur scène, la musique vivante, on s'intéresse aux salles qui proposent des concerts. Moi j'aime pas les grandes salles, je n'aime que les petites salles. Donc j'ai de la chance parce que j'ai du choix, j'ai le Grand Mix, j'ai l'Aéronef. Quel type de lieu culturel fréquentez-vous habituellement et à quelle fréquence? C'est très variable, surtout depuis le Covid. J'avoue qu'en ce moment j'ai besoin de me foutre des coups de pied dans le cul pour sortir. C'est pour ça que je me suis abonnée, parce que l'abonnement ça pousse aussi à faire des efforts.
Ça peut être une exposition de peinture, de photos, des concerts, des spectacles, du théâtre, de l'opéra, enfin, peu importe. Ça peut être du street art. C'est comme j'ai envie, comme mon agenda me le permet, et puis comment c'est accessible aussi au niveau tarifaire. Il faut profiter de la vie. Hein. Voilà, il faut savoir se faire un peu plaisir de temps en temps. C'est surtout de continuer à aller voir du spectacle vivant parce que c'est pas pareil. C'est pas pareil, puis on rencontre des gens, et puis ça fait vivre des artistes aussi. Ce serait triste s'il y avait que des choses mises en boîte sur des supports. Je suis bien d'accord. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non. C'est bien ce que vous faites. Merci. Pouvez-vous me dire en quoi consiste le métier de programmateur? Alors le métier de programmateur, c'est monter une programmation d'artistes tout au long de l'année, étalée sur une dizaine de mois toute l'année, avec à peu près 120-130 dates. J'ai un réseau, j'écoute beaucoup de musique, je me déplace pas mal, et voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'exercer ce métier? Déjà dans un milieu qui fait rêver comme la culture, et plus particulièrement les musiques, c'est ce qui m'a sensibilisé dès mon plus jeune âge, puisque mes premiers concerts, je les ai montés à l'âge de 13 ans. Donc depuis, je suis tombé dedans quand j'étais petit avec mon grand frère. Voilà. Quel est votre parcours professionnel? J'ai fait pas mal de métiers avec une espèce de ligne conductrice qui est quand même dans l'éducation, le socioculturel et le culturel pour terminer. J'ai été enseignant, j'ai travaillé dans un lycée, j'ai été directeur de MJC, j'ai été formateur, j'ai ouvert une salle de concert, j'étais intermittent du spectacle et je suis arrivé à l'aéronef il y a plus de 20 ans. À quoi faites-vous attention durant un concert? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous pour qu'un concert soit bien réussi? À tout. Je essaye de faire attention à tout. Ça marche en 3 parties. Il y a un artiste, il y a un public, il y a un organisateur. Si l'organisateur prend soin de l'artiste, que ce soit techniquement, que ce soit au niveau de l'accueil, etc., je pense que l'artiste va être en bonne condition pour donner un bon concert. Et s'il donne un bon concert, ça veut dire que le public sera ravi et que le public va rendre à l'artiste vu qu'il est content. Et si le public est content et que l'artiste est content, c'est l'organisateur qui est content. Donc voilà, ça marche toujours à 3. C'est ces 3 entités qui font une seule. Et donc du coup, pour nous, que ce soit le service au bar ou une petite exposition, les gens s'il fait froid dehors, comment on peut faire rentrer avant, enfin, tous les petits détails qui font aussi que l'aéronef soit un lieu de vie, soit un lieu où on peut parler, on peut discuter, on peut prendre un verre, on peut manger un petit sandwich, voir de bons concerts, être au chaud, au frais quand il fait chaud, enfin voilà, tout ça, rien n'est laissé au hasard, on essaye en tout cas. C'est une salle qui est sympathique avec une bonne ambiance. Du coup, pour vous, c'est quoi une bonne ambiance et une ambiance sympathique dans une salle de concert? Alors c'est d'avoir une scène à proximité du public. Donc c'est ce qu'on a ici à l'aéronef avec à la fois un parterre proche de la scène mais aussi ce côté estrade où on est juste au-dessus. Donc ce côté proximité, je trouve ça sympathique. Ouais. Je suis agréablement surprise par le lieu. Je ne connaissais pas, sauf ma fille qui m'en avait parlé parce qu'elle habite à Lille. Elle m'a dit tu verras, c'est très sympa, ça a l'air associatif, coopératif. Et par rapport à ça, je ne suis pas du tout déçue. Profitez, dansez. Laissez-vous aller avec le concert, avec toutes les sensations. Il y aura des moments où vous allez probablement pleurer. N'ayez pas honte de vos larmes, c'est normal. Voilà, donc c'est tout. Et est-ce que vous avez une question à me poser ou à nous poser Pas du tout, c'était un plaisir de vous rencontrer. Franchement, c'était vraiment un plaisir de vous rencontrer. Donc continuez. Merci, bonne soirée en tout cas et je vous remercie beaucoup pour cette interview.
C'est génial parce qu'on est tous dans la fosse, quoi. On est tous debout, donc pour ça, je trouve l'aéronef, c'est vraiment super sympa comme endroit. C'est quoi passer un bon moment? C'est se retrouver, parce qu'en fait on est collègues, donc on se retrouve en dehors du travail, boire des bières, écouter de la bonne musique. Voilà, c'est ça, ouais, partager des choses simples. Ouais. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans ce que vous faites? Je fais des interviews depuis peu, mais sinon, ouais, au fur et à mesure, je me sens plus à l'aise. C'est l'essentiel. Ça vous plaît? Ouais, ça va. Et du coup, c'est quoi une bonne ambiance pour vous dans un concert? Que le public réponde, quoi, qu'il soit pas amorphe. Faut que ça, je sais pas. Si l'artiste essaie de faire bouger la salle, il faut que la salle bouge, quoi. Faut pas que ça soit planté, attendre. Non, faut que ça bouge, quoi. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, mais c'était très sympa en tout cas. Merci Gloria. Merci. Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions peut-être à nous poser? En fait, ce projet vous sert dans vos études ou c'est vraiment à part ou, je sais pas. En fait, c'est un dispositif de réinsertion vers l'emploi par la culture et du coup, l'aéronef, c'est une des 3 assos qui est en partenariat. La culture, c'est top, donc continuez, quoi. Que ça à dire. Je vous souhaite le meilleur en tout cas. Merci beaucoup. Et passez une bonne soirée. Merci, vous aussi. À quoi vous destinez-vous en termes de métier? C'est pour ça que je fais culture sur mesure. C'est pour l'insertion avec la culture et c'est pour un peu nous orienter vers différents métiers. Donc là, on teste. Ça vous plaît? Oui, ouais, c'est vraiment bien. Bon, je souhaite plein de réussite dans votre futur métier. En tout cas, merci beaucoup. Et pour finir, avez-vous quelque chose à ajouter? Non. Très belle interview, très bonne première interview, bravo mademoiselle. Merci beaucoup, merci à vous aussi pour la première fois. Est-ce que vous avez une question à lui poser? Alors ça fait quoi d'interviewer quelqu'un d'inconnu? C'est très étrange, ça nous entraîne sur la communication avec des inconnus du coup. Et c'est un peu ce truc de briser les barrières de briser la barrière de distance qu'il y a entre chacun et qui plus est, dans le cadre d'un concert, c'est le meilleur moyen. Ça va, ça s'est bien passé? Oui, un peu stressant, mais là je commence à me détendre un peu et puis j'ai de la chance d'être tombée sur vous. Je suis pas sûr, mais ça fait plaisir. Merci mademoiselle. Bon. Merci à vous. Merci. Passez une bonne soirée et bon concert. Merci, bonne soirée à vous aussi. Au revoir, merci. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Là, c'est la première fois, la première interview. Vous avez découvert d'autres métiers avec l'association? Oui, moi personnellement, j'ai découvert tout ce qui était la médiation culturelle et aussi le métier de programmateur. D'accord. Et vous voulez faire quoi dans la vie après? Moi, je partirais plutôt dans la médiation culturelle. C'était plutôt cinéma, théâtre à la base. Et là, du coup, ça m'intéresse pas mal aussi. D'accord. C'est quoi la médiation culturelle exactement? Alors, la médiation culturelle, ça dépend après du lieu, mais en gros, c'est la personne qui va faire le lien entre le public et l'artiste. D'accord, ok. Bon, très bien. Et après, ça va servir à quoi? Le but, c'est de pouvoir trouver un métier qui nous plaît et ensuite de faire une formation ou quelque chose, des études, ou je ne sais pas, un métier, un stage, peu importe, dans ce métier. Moi, je vous souhaite plein de découvertes, plein de nouveautés, plein de trucs, des trucs qui réveillent, quoi. Je regarde souvent la prod de l'aéronef. Et là, je voulais voir un concert et c'était ce qui se rapprochait le plus. Et j'ai trouvé ça intéressant par rapport au concept un peu expérimental de la soirée. Donc, en plus, comme je suis abonné, ça coûte pas très cher, même quasiment rien. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Ok, sans indiscrétion, vous avez payé combien votre billet? Je crois 5 €. En plus de l'abonnement par an qui doit être de 20 €, je crois, quelque chose comme ça. D'accord. Et votre budget concert, c'est combien à peu près par mois? Par mois, je sais pas, il est limité. Ça dépend de ce qu'il y a en fait, c'est pour la programmation. Mais si j'aime bien l'artiste, je peux mettre très très cher pour aller voir un concert. Bon, ici ça va, l'aéronef c'est toujours assez raisonnable en termes de prix. Mais j'ai pas trop de budget concert. Ok, d'accord. Et sinon, le jazz, c'est votre style de musique? Pas tant. En fait, je viens plus pour la. Je suis pianiste. Enfin, je fais du piano. Je suis pas pianiste de métier. Mais je viens plus pour la proposition qui est de voir 2 batteries et 2 pianos, etc. Et donc, je suis plus curieux du concept que de l'artiste en lui-même que je connais pas plus que ça, quoi. Ok, d'accord. Et donc, vous jouez du piano depuis longtemps? Ouais, du piano, ça doit faire
22, 24 ans, un truc comme ça, ouais. Ah oui, effectivement. Vous pouvez me présenter le groupe que vous allez voir ce soir à l'Aéronef ? Oui, tout à fait. Alors, je ne sais plus le nom du groupe que je vais voir exactement, mais je connais des gens qui jouent ce soir. Du coup, c'est pour ça que je suis venu. Et voilà, comme je ne l'ai jamais dit, j'ai vu le dispositif et quelques images des résidences qu'il y a eu pendant les 2 jours précédents. Okay. J'ai vu un peu la scène, ça m'a intrigué. Du coup, j'ai pris ma place et voilà, je suis venu. Okay. Est-ce que vous saviez que ce soir, c'était un concert assis ? Eh bien non, grande nouvelle. Vous êtes content ? C'est pas grave, c'est bien, on peut peut-être mieux écouter, être plus attentif. Je suis pas fan des concerts assis, mais voilà, c'est... T'aimes bien quand ça bouge un peu, pouvoir danser, tout ça ? Au moins d'être debout et de pouvoir taper du pied. Non, on pourra quand même taper du pied si on est... C'est un concert de jazz. Hein. Oh, la honte. Non, je savais pas que c'était assis. Et toi non plus, du coup ? Tu savais ? Je m'y attendais. Je n'ai pas regardé si c'était assis ou pas assis, mais... Et tu lui as pas dit ? Déjà, on s'est croisés juste à l'entrée, là, donc on s'attendait pas forcément à venir au concert ensemble. Non. Okay. Mais oui, moi je m'attendais à ce que ce soit assis, ce genre de... déjà, j'ai vu pas mal de concerts de jazz ici, et presque à chaque fois c'est assis. Okay. Alors déjà, j'ai même vu certains artistes demander à enlever les chaises, parce que des fois ça les emmerde. J'avais vu, je pense que c'était Kamal Williams qui avait dit dès le début de son concert, on enlève les chaises et les tables, parce que c'est pas l'ambiance là. Est-ce que vous pouvez tirer une question bonus ? Et vous y répondez ? Ouais ? On fait chacun son tour. Attends. Vas-y, choisis une question. Ouais. Ah, génial, j'adore. Je prends au hasard, je vais prendre un truc un peu chiant. Alors, si on vous offrait un billet, quelle serait votre destination ? Un billet, pas un billet pour voyager, pas un billet de concert. Oui, tu peux. Sinon, tu dis tu veux. Une salle de concert. Ah, si on un billet. Un billet de concert. À Berlin. Je prendrais Berlin comme destination pour aller dans des caves un peu techno ou des trucs. Tu veux changer de ouais. C'est de la triche ça. Ouais. Non voilà. Moi ma réponse c'est Berlin. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Et toi du coup, tu peux plus changer hein ? Là, je peux plus changer. Alors, comment sont vos chaussettes ? Non. Sérieusement ? Elles sont assez décevantes. Oh, alors, parfois, j'ai des chaussettes à poids. Ah ouais ? Et vraiment, ça donne un cachet. Surtout avec ce genre de pantalon qui remonte un peu. Oui. Ça peut vraiment valoir le coup de jouer. C'est qu'à moitié une blague. C'est ton côté artiste. C'est le côté artiste. Ouais, voilà. Voilà, c'est cool. Ton pull, il est fait en quoi ? Ah oui, c'est vrai. Alors, en plus, c'est le pull de ma sœur qu'elle m'a prêté. D'ailleurs, il est trop court. Ça part en cacahuète, là. Mais il est très agréable. Ok. Écoutez, les garçons, merci beaucoup pour d'avoir répondu à mes questions. C'était super. C'est des questions qui sont censées être drôles. Alors, racontez-nous une anecdote gênante. Waouh. Attends, faut que je réfléchisse, mais... si c'est vraiment gênant, je sais pas si je vais le dire devant la caméra, parce que... On va pas quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise. Hein. Ouais, on va peut-être pas flouter mon visage, parce qu'après, sinon je vais avoir des... je sais pas. J'ai le droit d'en tirer une autre ou... Non, vous pouvez réfléchir pendant ça. Ah ouais, ok. Moi, c'est pas très drôle, c'est quel est votre endroit favori à Lille hein. C'est trop drôle. J'en reviens, c'est la Spendos, c'est mon kebab préféré. Simplement, place de Oisem, incroyable. Avec le chef Ali, kebab mix, sauce Hannibal, supplément feta. Voilà. Ok, cool. Ouais, c'est plutôt cool. Faut essayer. Ouais, non, franchement, j'ai cherché là. Ouais, j'ai le droit. Oui. Joker. Alors, quel est votre pire concert ? C'est pas grave, vous n'êtes pas obligé d'avoir un pire concert. Ouais, mais je vais peut-être piocher une troisième du coup parce que... C'est une réponse celle-là. Quel est votre celle-là, un coup. Animal préféré ? C'est quoi ? Animal favori ? Ouais, et pourquoi ? Ah, pourquoi ? Mon animal favori. Le grand frère que... Ouais. Mais vas-y. Ouais, j'ai envie de les voir toutes. Moi aussi de ouf. Toutes les questions. T'as remis les tiens dedans ? C'est pas grave.
Votre blague préférée? Waouh. T'as que les questions éclatées, toi. Ma blague préférée. Non, mais moi, elles sont gênantes, mes blagues. T'as le dernier. Quel est votre artiste préféré? Il est à côté de moi. Il a un groupe, ça s'appelle les Naked Softmen. Et bientôt, il passera jouer ici. Ouais. C'est cool. Et puis vous viendrez faire des interviews et tout comme ça. Questions gênantes, Sinastro. Bah, y a plus de questions. Ouais, c'est fini. Bah, voilà. Ah ouais. Bah, bien sûr qu'on va prendre une chacun. Comment sont vos chaussettes? Bah, moi, elles sont grises. J'ai pas fait beaucoup d'efforts ce soir, mais bah, j'en ai pris 2. Normalement, elles sont... enfin, ça m'arrive qu'elles soient dépareillées, mais là, c'est pas le cas. Si vous vous offrez un billet d'avion ou un billet, quelle serait votre destination? En ce moment, j'irai au Qatar. J'adore. Hein. Apparemment, il y a une compétition très fair trade, très engagée. Donc, J'en ai pas entendu parler. Non. Personne, hein? Personne. Hein. Non, j'irai où? J'irai Charleville-Mézières. J'irai à Charleville-Mézières. Ouais. Là-bas, les Airbnb sont pas chers. Et c'est pas très loin des Ardennes belges, donc c'est assez sympa apparemment. Voilà. Si vous voulez venir, on peut prendre Airbnb tous ensemble et diviser les frais. Hein. Bah, merci beaucoup. De rien. Est-ce que vous avez une question à nous poser? C'est quoi une anecdote gênante? Une anecdote gênante? Peut-être cette interview. Ouais. Ouais. Ah, bah, c'est pas... Non, ça. Je sais pas. Non, mais c'est dur cette question, quoi. Bah oui. Elles sont comment tes chaussettes? Ouais, il y a des hamsters dessus. Ouais. Elles sont trop mimes. Et derrière le hamster, il y a un chat? Non, c'est une girafe. C'est un poulpe girafe. On sait pas du tout. Et de l'autre côté, oui, il y a un chat. Ah, c'est pas voilà. bon. Franchement, c'était à toi qu'il fallait poser cette question. Comment sont tes chevilles? Ouais. Moi, à côté, c'était nul. Hein. Comment sont vos chevilles? Voilà. Bah merci. Merci beaucoup. Merci. Passez une bonne soirée. À vous aussi. Bonsoir.